Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Depuis le 14 octobre 2022, l'École supérieure des agricultures a officiellement accueilli ses premiers élèves implantés à Guyancourt. Elle propose des formations dans le domaine de l'agriculture. Et pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Fabienne Misguich, responsable du campus ESA Paris. Bonjour. Bonjour. Alors l'École supérieure des agricultures s'est donc implantée à Saint-Quentin en Yvelines. Pourquoi avoir choisi ce territoire pour l'ESA ? Est-ce que c'est un territoire qui a beaucoup à offrir ? Bien sûr. Alors d'abord, je voudrais juste rappeler quelques mots sur l'École supérieure des agricultures. C'est une vieille dame puisqu'elle rentre dans sa 125e année. Et donc l'origine, la création, c'est à Angers. Et donc c'est une école qui a été créée par les agriculteurs pour répondre aux demandes du Grand Ouest de la France, on va dire. Et donc on est venu s'installer à Saint-Quentin en Yvelines et plus précisément à Guyancourt parce qu'on se rendait compte que dans nos demandes, dans nos prospects, ce qu'on appelle nos prospects, il y en avait beaucoup d'Île-de-France et souvent ils ne concrétisaient pas parce qu'il fallait se déplacer sur Angers et donc on a décidé de venir à eux. Et donc après vous m'avez dit pourquoi Saint-Quentin ? C'était ça la deuxième partie. Donc alors pourquoi Saint-Quentin ? D'abord pour la proximité de Paris, pour la richesse du territoire et pour la qualité de l'accueil aussi de la communauté d'agglomération qui nous a vraiment beaucoup aidé pour notre installation et qui nous a facilité la tâche et notamment c'est eux qui nous ont aidés à trouver nos futurs locaux, enfin nos locaux actuels maintenant, puisque c'est officiel. Alors justement, les Yvelines est parfois perçu comme un département à l'agriculture insoupçonné. À Saint-Quentin en Yvelines, les élus soutiennent les agriculteurs et les formations tournées vers l'agriculture. Le territoire se veut être une terre d'innovation. Est-ce que vous estimez justement que l'École supérieure des agricultures va renforcer l'idée que Saint-Quentin en Yvelines est une terre d'innovation ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a pu bénéficier, grâce à Saint-Quentin en Yvelines, d'un fonds de soutien, d'une dotation pour la recherche, pour en fait nous aider aussi à accueillir des jeunes dans notre école pour leur montrer ce que c'est que la vie d'un ingénieur agronome ou d'un élève bachelor. Donc ça, je vous confirme, Saint-Quentin en Yvelines est une terre d'innovation. Ensuite, effectivement, on ne se rend pas toujours compte, mais je dis souvent aux apprenants, finalement, en France, 50% du territoire, ce sont des terres agricoles. Et encore, on ne compte pas les parties boisées. Il faudrait rajouter 12% de parties boisées et de friches. Et dans les Yvelines, on est même au-delà, avec des terres extrêmement riches, fertiles. Et donc, effectivement, le 78, quand on ne connaît pas, on n'y pense pas. Mais c'est vrai que c'est un territoire fortement, où on a une forte implantation de l'agriculture. Justement, l'ESA va peut-être aussi aider. En général, dans la tête des gens, on a d'un côté l'Île-de-France, où c'est toujours de la population, c'est des personnes, c'est des citoyens. Et de l'autre côté, on a le reste de la France, avec l'agriculture, avec les agriculteurs. Est-ce que justement, l'ESA va prouver que l'Île-de-France a aussi beaucoup à offrir en termes d'agriculture ? Bien sûr. Alors, une des autres raisons qui nous ont poussés à venir sur ce territoire, c'est que quand on regarde nos alumni, donc je vous ai dit, c'est une vieille école, donc des alumni, on en a un petit peu partout dans tout ce qui est, en agronomie, dans tous les domaines qui touchent à l'agriculture. Et on se rend compte qu'en fait, à moins de 30 km autour de l'école, on en a déjà plus de 250. Donc nos alumni sont fortement implantés sur le territoire. Et je crois que c'est la meilleure démonstration, en fait, de cet intérêt de l'Île-de-France pour l'agriculture. Et vous proposez donc au sein de l'ESA de Paris, le campus de Paris, une formation donc en tant qu'ingénieur agronome ou un bachelor en agroécologie et système alimentaire. Alors dites-nous un peu plus sur ces formations. D'accord. Alors le diplôme ingénieur, c'est un diplôme historique. C'est un diplôme en 5 ans. C'est directement post-bac. Et donc il y a 2 cycles. Le premier cycle, le cycle L, puis le cycle M avec une spécialisation. Donc à l'ESA, on a 6 spécialisations possibles sur Angers. Donc, et on est en train en fait de réfléchir parce qu'on va déposer en fait une demande de spécialisation à la commission des titres ingénieurs à partir de juin 2023. Donc les spécialités à l'ESA, ça peut être production animale, production végétale, agroalimentaire bien sûr, mais ça
ça peut être aussi environnement et transition, ça peut être aussi viticulture et œnologie, parce que, bon, évidemment, l'école est implantée à Angers, hein, il y a beaucoup de cultures viticoles dans ce secteur, donc ça avait du sens, et on l'oublie souvent. On a aussi une spécialité management et stratégie des entreprises. En fait, il faut imaginer qu'un ingénieur agronome, il peut intervenir de la fourche de l'agriculteur. On a aussi des ingénieurs agronomes qui vont s'installer. Toutes nos formations donnent la certification agricole, donc ils peuvent s'installer dans des exploitations, mais pas tous ne le font, c'est à peu près un peu moins de 10%. Et en fait, un ingénieur agronome, il va intervenir de la fourche à l'assiette du consommateur. Et donc, avec les spécialités, nous couvrons à peu près cette étape de la fourche à la fourchette du consommateur. Alors, le bachelor agroécologie et système alimentaire, ça, c'est une formation qui est tout à fait nouvelle sur Angers, et nous la dupliquons. Hein, c'est vraiment des duplications de diplômes sur Saint-Quentin en Yvelines. Et ça, c'est pour répondre en fait à la demande finalement de l'État, mais aussi des collectivités, des entreprises, et c'est pour accompagner ces partenaires dans leur transition, que ce soit en agroécologie ou que ce soit dans l'alimentation. Alors pour cette première année, combien d'élèves ont été accueillis, et surtout quelle est la capacité de cette école? D'accord. Alors ce sont des petites promotions que nous cherchons à accueillir, donc c'est vraiment un encadrement finalement de proximité que nous leur proposons. Notre capacité d'accueil par formation, c'est 48 par année. Donc au bout de 3 ans, ça nous fera 300 élèves. Donc on a ouvert cette première année et on n'a pas rempli complètement nos formations. D'ailleurs, je le dis ce jour, il nous reste quelques places. On vient d'accueillir une élève qui a voulu quitter sa prépa BCPST parce que elle se sentait pas très à l'aise, et on l'a accompagnée dans cette intégration. Et donc on a une petite quinzaine d'étudiants actuellement à l'école, et on espère beaucoup plus l'année prochaine. Est-ce que l'ESA justement permet aux étudiants de faire des stages, des alternances? Ouais, alors effectivement, donc si vous venez sur le campus, vous verrez pas de champs autour, donc c'est pas l'idée. Par contre, si on regarde le diplôme d'ingénieur agronome que je vais prendre comme exemple, si on cumule l'ensemble des semaines de stage, on arrive à 15 mois de stage. Donc sur une formation en 5 ans, c'est énorme, et ça commence par un premier stage en immersion où on envoie nos élèves de première année, donc là ils sont en train de chercher, dans des exploitations agricoles, mais complètement en immersion. Ils sont hébergés par les familles, et pendant 4 semaines, ils vont vivre avec un agriculteur ou une agricultrice, et ils vont faire ça au printemps, parce qu'il y a des choses à faire au printemps qui sont différentes des choses à faire au mois d'août, et donc ils y retourneront à nouveau 4 semaines au mois d'août. Et souvent, ils sortent très transformés de ce premier stage. Alors l'agriculture est, comme depuis toujours, essentielle. Elle s'est cependant réinventée au fil des années avec l'agroécologie, par exemple. Est-ce qu'il est également important d'adapter justement vos formations aux problématiques actuelles et futures ? Bien sûr, notre école, comme les autres dans le domaine de l'agriculture, on est en permanence obligé de suivre le mouvement. Et puis, il y a quelque chose que je trouve assez fort dans cette école, c'est qu'on a à peu près 15% d'élèves qui sont issus du monde agricole, c'est-à-dire qu'ils ont des parents qui ont soit des exploitations ou oncles et tantes. Donc, il ne faut pas leur raconter n'importe quoi à ces élèves. Ils sont quand même très, très ancrés, et on est obligé en permanence de s'adapter à la création, par exemple, de nouvelles filières. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc, l'école est en permanence, s'adapte en permanence, et on a beaucoup d'intervenants, de professionnels qui viennent chaque année, et on fait appel à de nouveaux professionnels en fonction finalement des innovations qu'on va rencontrer dans le territoire. Pas dans le territoire, mais dans le domaine. Il faut dire que c'est un domaine qui est extrêmement dynamique. Donc, on peut estimer justement que dans quelques années, par exemple, l'ESA pourra rouvrir de nouvelles formations, toujours en lien avec l'environnement et les enjeux climatiques, si c'est nécessaire. Tout à fait, tout à fait. Et pourquoi, selon vous, faut-il que plus de jeunes, justement, se tournent vers les formations proposées par l'ESA ? Et surtout, est-ce que vous estimez que l'intérêt pour vos formations est aujourd'hui assez important ou encore un peu timide ? Alors, ce que je dis aux élèves, c'est qu'il y a quand on va dans les lycées pour présenter nos formations, dans le domaine de l'agriculture, déjà, il y a une très forte employabilité. Dès qu'on se déplace quelque part, on me dit toujours, vous nous enverrez des stagiaires. On a un Career Center qui rassemble toutes les offres de stage qu'on a, et en fait, les élèves choisissent le stage qu'ils vont faire. Ils vont aussi aller à l'international, bien sûr, je vous l'ai pas dit, ce qui les attire beaucoup. Et en moyenne, un élève ingénieur agronome a 8 à 9
proposition de stage. Donc c'est pour vous montrer la forte employabilité du domaine. Et de manière générale, en France, on cherche des ingénieurs dans tous les domaines et notre domaine est évidemment touché aussi, donc une très forte employabilité. Et donc si vous êtes intéressé justement par une formation donc à l'ESA, on peut se rendre sur le site donc groupe-esa.com. On peut suivre également l'actualité de l'école sur Facebook, c'est ESA École supérieure des agricultures tout simplement. Merci beaucoup Fabienne Misguich d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes responsable du campus ESA à Paris situé à Saint-Quentin en Yvelines. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.